Les amis, salut, coucou, bonjour et bienvenue sur ce rendez-vous hebdomadaire, les jeudis du dirigeant, mais pas que. Donc vous l'avez compris, aujourd'hui j'ai gardé le même nom, mais ça paraît également le mardi et le jeudi. Pour ceux qui découvrent ce principe des vidéos hebdomadaires, sachez que ce sont des demandes que vous m'avez faites sur mon site internet grmcoaching.fr ou bien au travers de mon mail qui est contact@grmcoaching.fr. Voilà, vous m'avez fait des demandes sur des thématiques, voilà, je les choisis et puis je monte des vidéos de très courte durée pour aborder très simplement ce principe-là. Donc aujourd'hui, de quoi nous allons parler? C'est simple, mais c'est un phénomène simple, mais pas gay, parce que c'est un phénomène qui existe beaucoup, malheureusement. On va parler du fameux collaborateur, vous savez, le fameux collaborateur qui fait partie de votre équipe, mais que l'on ne voit plus. On ne le voit plus du tout. Aujourd'hui, dans les entreprises, il y a, dans beaucoup d'équipes d'entre elles, il y a un profil qu'on ne remarque plus vraiment. On ne le voit plus et pourtant il est là. Il fait son travail, il se plaint pas. Alors, il crée pas de problème, il est présent, mais pourtant il y a quelque chose qui a changé et on ne le voit plus. Donc, il ne propose plus non plus, il ne s'engage plus. En fait, il fait le minimum et personne n'a vu à quel moment c'est arrivé, à quel moment le décrochage a eu lieu. Le désengagement silencieux est l'un des phénomènes les plus coûteux dans l'entreprise et surtout les plus invisibles dans la vie d'un groupe, dans la vie de collaborateurs en entreprise. Ce collaborateur qu'on ne voit plus, en fait, il n'a pas démissionné. Il a démissionné intérieurement, intrinsèquement. Il est encore là physiquement, ok, il fait partie de vos équipes, mais il n'est plus vraiment là fonctionnellement. Alors pourquoi est-ce que ça arrive? Rarement du jour au lendemain. C'est souvent à long terme, toujours progressivement. Par exemple, une reconnaissance qui n'est pas venue, une décision qui était incomprise et qui n'a pas été expliquée, un projet dans lequel on ne l'a pas impliqué, peut-être également une conversation qui n'a pas eu lieu, qui aurait été importante, un signal qui était envoyé, qui a été ignoré. Donc en fait, à chaque fois, quelque chose va se fermer de plus en plus jusqu'au jour où la personne, en fait, elle a cessé d'essayer d'exister. Donc le problème, c'est que ce moment de bascule passe souvent inaperçu, on ne le voit pas arriver. Parce que, tout simplement parce qu'on s'occupe des urgences, parce que cette personne, comme elle fait pas de bruit, en fait, on la remarque pas. Parce qu'on a d'autres sujets qui, pour nous, sont plus importants. Et quand on finit par le voir, eh bien, assez souvent, il est trop tard pour inverser facilement cette tendance. Alors, comment éviter d'en arriver là? Premièrement, soyez attentifs vraiment au changement de comportement de vos collaborateurs, pas seulement au niveau des résultats. Un collaborateur qui participait et qui aujourd'hui se tait, par exemple, est un signal. Un collaborateur qui proposait et qui aujourd'hui attend, c'est un signal. Celui qui était présent, qui aujourd'hui est effacé, est également un signal. Donc ces signaux, ils précèdent toujours la baisse de performance de cette personne. Deuxièmement, posez des questions sincères, sans attendre qu'un problème soit déclaré, qu'il soit présent. Par exemple, comment tu vis ta période de travail en ce moment? C'est pas une question de DRH, ça peut être une question de manager. C'est une question de manager qui s'intéresse à la personne et pas seulement à la tâche qui va être effectuée. Troisièmement également, ne supposez pas, ne faites pas de suppositions, ne supposez pas que le silence est un accord. Les gens qui vont le moins bien sont souvent ceux qui en parlent le moins. Le silence n'est pas une bonne nouvelle, ce n'est pas un bon signal, il faut que vous soyez attentif à ces silences. C'est parfois un signal d'alarme qui est très discret mais qui est très présent. Et enfin, quand vous sentez que quelque chose a changé auprès d'un collaborateur, nommez-le avec des mots. Par exemple, j'ai l'impression que quelque chose est différent depuis quelques semaines. Je me trompe ou pas? Tu veux qu'on en discute, par exemple? Cette question seule, elle peut rouvrir une conversation qui n'a jamais eu lieu ou une conversation qui est restée fermée depuis longtemps. Donc, pour conclure, les équipes les plus solides ne sont pas celles où personne ne part. Ce sont celles où personne n'a envie de partir. Vous voyez la nuance, elle est quand même présente. Parce qu'on y est vu, entendu, considéré. Et c'est pour ça qu'on n'a pas envie d'en partir. Donc le collaborateur qu'on ne voit plus, il attend souvent, sans le dire, qu'on le remarque, car il existe.
Parfois, une seule question va suffire à remédier à ce problème et à raccrocher la personne et qu'elle retrouve du sens à sa fonction dans votre équipe, à sa fonction dans l'entreprise, à sa fonction dans la vie tout court. Voilà les amis, ce que je voulais parler avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente semaine, on se voit dans très peu de jours. D'ici là, prenez soin de vous, soyez heureux, je vous dis à très bientôt. Bye bye les amis, ciao ciao, à bientôt, bye.